Bah oui, c'est bon? Bien, bonjour tout le monde. Alors, Guy Ventom, donc pour ce qui vous concerne, je gère le module audiovisuel et Rich Media en IPM, présentiel ou EAD. Si je dis présentiel ou EAD, c'est parce que mon cours, théoriquement, correspond à celui qui est en présentiel. Et donc ça sous-entend qu'en présentiel, on a un certain nombre d'heures. La totalité représente à peu près une trentaine d'heures. Ils ne sont pas totalement du présentiel puisqu'on leur donne des consignes une première séance et je les retrouve 4-5 séances plus tard et entre les deux, ils font des TP. Ceux qu'on vous allez faire à distance. Par contre, après, je les ai en présentiel parce qu'ils réalisent vraiment le projet que j'attends. C'est là la différence avec tout. Alors, 30 heures présentiel, j'estime que pour vous, le travail doit représenter peut-être 2 fois les 30 heures. Ça va sûrement se transformer en 3 fois ou 4 fois, parce qu'il va y avoir pas mal de difficultés que je vais aborder. Alors, l'objectif de mon cours, il est multiple, parce que dans l'intitulé, il y a l'audiovisuel, il y a numérique, il y a Rich Media. Donc, audiovisuel, on va découvrir le langage audiovisuel, comment on parle avec de l'image et du son. Ce sera sous la forme d'un PDF. Il faudra essayer de vous approprier. À partir de là, vous allez, en utilisant des plans qui sont fournis sur les DVD qui vous sont distribués, vous allez devoir construire un petit clip de 3 minutes, 2 minutes. Faites pas un clip de 5-6 minutes, ça sert à rien. Et évitez de le faire comme la plupart des clips que je reçois après, c'est l'assemblage de plans. Si c'est pour faire de l'assemblage de plans, c'est pas la peine que je vous donne un PDF sur le langage audiovisuel. Donc essayez d'être créatif, de profiter du logiciel et puis de vous amuser avec ça et d'essayer de faire passer un petit message que vous voulez. Les images que je fournis sont des images du Nord-Pas-de-Calais. Il faut bien que j'en fournisse sur un thème, sur le Nord-Pas-de-Calais. Vous me racontez ce que vous voulez sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est simplement un titre d'exercice et de validation du langage audiovisuel, parce que je valide le PDF langage audiovisuel avec ce clip. Et attention, ce clip va servir de base pour tout le reste. Donc c'est la première chose à faire dès que possible, quand mon cours commence. À partir de là, vous avez donc abordé, on va dire, la partie audiovisuelle. On pourra aller beaucoup plus loin, vous n'êtes pas ici dans une formation audiovisuelle à 100%, vous êtes en IPM. Alors le clip va être utile à quoi? Il va être utile à me montrer que vous avez compris après mon cours sur la compression vidéo. Parce que audiovisuel suivi de numérique. Donc dans numérique, il y a compression vidéo. Alors dans compression vidéo, on va aborder des formats au départ anciens, et anciens entre guillemets, du type AVI, QuickTime, etc., de moins en moins utilisés. Le but étant de savoir ce qu'on fait quand on fait des réglages. On va aborder aussi le format MPEG. Et si on comprend ça, vous comprenez après les autres formats de compression. C'est pour ça que je reste là-dessus, parce que avec le logiciel que je fournis à Adobe Premiere, on peut facilement comprendre, modifier et voir le résultat. Si je vous donne des logiciels plus complexes pour faire de la compression, vous n'allez rien comprendre. Vous allez faire la compression, mais vous n'allez rien comprendre, c'est pas le but. Donc vous allez, à partir du clip, devoir me faire différents formats d'exportation, de type API, de type QuickTime, de type, alors ça c'est pour le DVD, CD-ROM, de type web. Donc, et puis m'en parler, c'est surtout ça. Et voilà, j'ai appliqué tel réglage, la finalité c'était pour ça. Et voilà ce que j'en pense. Si vous ne dites rien, pour moi, vous n'avez rien compris. Vous faites de l'exportation, mais vous n'avez rien compris. Donc j'attends toujours des explications. Ça, c'est pour la partie compression. Et puis on arrive après à la partie Rich Media. C'est-à-dire qu'on va utiliser le clip vidéo
pour commencer à essayer de synchroniser différents médias sur une page web. Lorsque vous allez sur une page web, la page web classique, on va dire, il n'y a rien de synchrone. Vous avez du texte, vous avez une image, mais bon, il n'y a rien qui se synchronise l'un avec l'autre. Donc, moi, c'est commencer à essayer de synchroniser des choses dans la page. Et on aborde le Rich Media avec, on va dire, 3 phases. Une première, qui est à partir du clic que vous avez fait à différents points du code temps, pouvoir déclencher des pages web. Donc par exemple sur la partie haute, je vois le clip vidéo qui défile, et régulièrement sur la partie basse, je vois des pages qui s'affichent en fonction du film. Et là, je serai explicite sur ce que j'attends comme explication dans ces pages. Si pour faire des liens vers page Google, etc., ça ne sert à rien du tout. Il faut profiter des pages en dessous pour m'expliquer ce qui se passe. Ça, c'est la synchronisation de page web par rapport à une vidéo. Je fournis un TP complet là-dessus. Si vous suivez très exactement ce TP, théoriquement, ça fonctionne. Je viendrai sur le théoriquement après. Après, je fournis 2 petits logiciels qui permettent de faire du rich media, mais du rich media de base. Pourquoi? Parce que c'est tellement de base que je demande à ce que ça soit modifié, amélioré. Et donc, ça vous oblige à bien comprendre ce qui s'est passé et de comprendre que ce que vous affichez, ça n'est pas de la vidéo, ce sont des médias qui se synchronisent dans un lecteur vidéo, et que chaque média, vous pouvez l'ouvrir, par exemple avec bloc-notes, et aller modifier. Modifier, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, je veux que ça soit là, que ça soit là, puis là je veux que le fond soit rouge, etc. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez améliorer la présentation. Il y a aussi le fait que je vais vous demander, avec un des petits logiciels Rich Media, de me montrer les images principales de votre film, accompagnées d'un texte qui m'explique pourquoi vous avez mis ce plan-là, pourquoi vous avez mis ce plan-là, pourquoi vous avez mis un effet, c'est-à-dire, vous m'expliquez le langage audiovisuel. Vous m'expliquez pourquoi vous avez construit votre film comme ça, quel est l'intérêt d'avoir pris un gros plan là, un plan rapproché, un plan d'état, etc. Donc ça me sert à voir si vous avez su utiliser ce logiciel et améliorer dans son aspect média, et en même temps, je valide la partie langage audiovisuel de votre clip. Ça, c'est avec l'un des 2 petits logiciels. Et avec l'autre petit logiciel, on fait encore un autre type de rich media. Donc, tout ça n'est pas forcément complexe. Oui, tout de suite. Bon, déjà, premièrement, parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du web. Je ne suis pas un spécialiste de la programmation. Du tout. Je ne sais pas écrire des codes, des lignes d'HTML. C'est pas mon job. Moi, je suis plutôt réalisateur audiovisuel. Mais pourtant, je sais faire. Je sais faire ça. D'accord? En plus, j'ai enseigné. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on peut tout faire sans aller dans la ligne de code. Le problème, c'est que si vous n'allez pas un petit peu dans la ligne de code, vous n'allez pas savoir améliorer. Vous allez faire la base. Alors vous aurez la moyenne, vous aurez fait la base. Donc il va falloir aller dans la ligne de code. C'est-à-dire qu'il ne faut pas m'envoyer toute une ligne de code en me disant Monsieur Rentable, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Moi je vous réponds, je ne suis pas votre prof d'HTML. Je ne réponds pas ça. Je vais dans votre code, je cherche et je vous dis c'est là le problème. Parce que je sais quand même aller dans le code. Mais je vous dis que ça n'est pas mon job. Donc vous devez pouvoir vous en sortir théoriquement mieux que moi. À ce niveau-là. D'accord ? Alors, les difficultés, le projet que vous devez rendre à la fin pour que je corrige et que je note, c'est un site, un petit site, avec un menu qui me permet d'accéder au clip, qui me permet d'accéder au clip en AVI, en QuickTime, en MPEG, dans les formats que je vous demande, et avec les explications. Pourquoi vous avez fait telle compression, quel est l'intérêt, peut-être un comparatif. Et puis après, je peux peut-être accéder à la partie Rich Media.
C'est-à-dire que je peux voir à un moment donné